Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et quel plaisir de retrouver Loki saison 2. Je n'avais pas parlé de Loki saison 1, parce que déjà j'avais pas... Il y avait des épisodes que j'avais appréciés mais d'autres moins, et au final j'avais une critique plutôt négative sur cette saison 1 de Loki, à part le dernier épisode qui était pas mal, mais le reste, voilà, c'était pas folichon, folichon. Et là, j'ai passé, mais réellement, hein, c'est pas une blague, c'est pas ironique, j'ai passé un excellent moment devant Loki saison 2. La retrouvaille entre Loki et Mobius et ses B15, je crois, si je me rappelle bien du nom du personnage, mais je crois bien que c'est B15. Est incroyable. Déjà la première retrouvaille où en mode ils sont dans le passé. Et en fait, vu qu'il est dans le passé, ils ne le reconnaissent pas. Puis qu'il switch à nouveau de temporalité et qu'il revient dans le présent et que là il retrouve son Mobius et qu'il est heureux de le retrouver. Alors qu'ils sont dans le tribunal avec les autres juges du TVA. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Il y a le fait qu'il voyage dans le passé, qu'il voit la fresque de celui qui demeure, donc de Kang le Conquérant. T'es en mode, ah ouais, d'accord. Et par contre, cet épisode 1, le trailer nous a beaucoup montré l'épisode 1. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que on ne verra, on sera que surpris de la saison 2. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses du trailer qui a été mis dans cet épisode 1. Donc ça c'est très cool. Voilà. Ouais, donc c'était un très bon épisode. Moi j'ai adoré les passages Mobius et Loki. Ouroboros, donc Obi, est incroyable. Il m'a fait éclater de rire à un moment. Même, je crois qu'il y a même 2 fous rires que je me suis tapé. Mais surtout où j'étais en mode, mais c'est pas possible, le personnage est incroyable. C'est au moment où ils doivent resynchroniser Loki, il fait, vous avez 1 heure. T'as un débris dans la vie, tu fais, vous avez 5 minutes. Je suis en mode, putain, le temps il a été raccourci. Hein. Là, voilà, t'as fini. On apprend une chose importante aussi, c'est que Mobius est dans le TVA depuis 400 ans. 400 ans, vous vous rendez compte que le mec, il a été kidnappé par Kang et a été placé là depuis 400 ans. C'est incroyable. Incroyable. Il y a apparemment que Obi qui garde un peu de ses souvenirs. Parce que 400 ans pour que Obi se rappelait de Mobius, alors que Mobius, pour lui, ça fait peut-être 10-15 ans qu'il a plus vu Obi, même s'il ne le reconnaît pas en fait. Pour lui, ça devait peut-être faire 10-15 ans qu'il était là, mais pas plus. Même il savait pas exactement, parce qu'il l'a dit, le temps il ne s'écoule pas de la même façon. 400 ans, c'est incroyable. Il y a aussi l'élagage, on comprend qu'ils veulent arrêter l'élagage, mais au final, vers la fin de l'épisode, ça pue un peu, hein, avec toute l'artillerie qu'ils ont. C'est pas juste pour Sylvie, on s'en doute. Mais il y a aussi les passages quand il se fait téléporter dans d'autres moments du TVA, Loki, qui sont étranges. Il y a aussi le moment avec Sylvie, j'ai pas compris, c'est le futur. Ça, j'ai pas trop compris. Ça faisait même film d'horreur. Il y a des moments, oui. Il y a des moments où ça fait film d'horreur. Par exemple, quand ils vont voir le compresseur temporel, je crois pas que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, mais c'est ce que j'ai compris. On voit en fait la porte, on entend un bruit. Et t'es en mode, ah ouais, ouais, ok. Et t'as un moment, ce truc rouge qui t'apparaît à la gueule, qui est crispant, putain, qui fait pas flipper parce que c'est pas fait pour faire peur.
mais il y a de la tension dramatique, on comprend ça devient urgent en fait, et ce truc rouge qui te met bien à la gueule puis qui souffre, tu vois donc les personnages derrière, t'es en mode bon voilà, c'est juste ça, mais il y a aussi le passage avec Sylvie qui est derrière la porte qui l'ouvre, qui a pas un visage détendu, qui est crispé, qui est agressif et qui fait te voir, je crois que c'est te voilà qu'elle lui dit. T'es en mode, ah ouais, ok, d'accord. Puis qui se touche avec le truc pour se reconnecter au temps. Et Obi qui est là et qui fait un compte 5. Pour désoler Mobius, il te reste 5 secondes. 5, 4. T'es en mode, tu sais qu'il a envie d'aider, mais qu'il veut protéger le TVA. Il fait désolé, tu le retrouveras pas. Qui tourne le bouton. T'es en mode, ah merde, pauvre Loki, on sait qu'il va réapparaître Loki. Mais moi je pensais que ce serait pas dans cet épisode. Au final, si, on voit Mobius qui fait pour retourner dans le TVA. Je pense que sans l'intervention de Loki qui aurait été projeté, il ne serait pas retourné dans le TVA. Mais c'était un bon épisode. Vraiment, il y avait de l'alchimie. Les acteurs, ça se voit qu'ils s'adorent. En tout cas, qu'ils s'aiment bien. Il y a une bonne alchimie entre eux. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Personnellement, j'ai adoré cet épisode. Et j'espère que les prochains épisodes seront dans la même vibe, avec un peu plus de drama, parce que ça reste une série dramatique, quand même, super-héroïque et dramatique, parce que ben, ce qui se passe, on enclenche la guerre multiverselle. Il y avait de l'humour aussi, et ça fait un peu de bien. J'ai oublié le nom du personnage qui voit Loki, qui fait ouais, où est Mobius et tout ça. Mais on sait que c'est lui qui a été torturé, kidnappé et mis en pression par Loki dans les premiers épisodes de la TVA, enfin de la saison 1. Et c'était assez drôle, voilà, que leur relation a un peu changé. C'était vraiment un très bon épisode, vraiment très très bon épisode. Moi je me suis éclaté à le regarder. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine ça sera jeudi l'épisode et pas ce vendredi. Donc voilà. Ils ont changé leur grille horaire. C'est assez étonnant. On avait l'habitude de se taper. Alors au tout début on avait eu les épisodes le vendredi. Puis on était passé au mercredi. Maintenant on passe au jeudi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose non plus de toujours changer les grilles horaires. Surtout que c'est sur leur plateforme, donc à part s'ils ont une autre série en cours, mais ce que je crois pas, parce qu'on avait Ahsoka, mais là c'est terminé. Donc pourquoi pas repasser au mercredi, je ne sais pas. En tout cas là on verra bien. Mais vraiment Loki c'est une très bonne série. Enfin c'est un très bon début de série. Donc voilà. Cette saison 2 commence à merveille. En tout cas, moi, elle m'a plu. On verra pour l'épisode 2. Peut-être que l'épisode 2, ça va retomber. Et j'espère pas. C'est malheureusement très souvent le cas avec les séries Marvel. C'est que épisode 1, on est comme ça. Épisode 2, on descend un peu, mais on reste constant. Et le troisième, en temps normal, on s'effondre. C'est souvent comme ça, malheureusement. J'étais très souvent déçu dans les séries Marvel et même Star Wars hein, en général, où il y a des épisodes. Les deux premiers épisodes sont bien, le troisième c'est une catastrophe. Et là, bon, on va espérer que ça tient le coup. Hein. En tout cas, moi je suis content de cet épisode 1 de la saison 2 de Loki. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah, à la prochaine, bye.